En quelques mois, il est devenu la star des covido-sceptiques. Plusieurs fois par semaine, Hello les amis. Silvano Trotta, 53 ans, partage en ligne ses théories conspirationnistes sur l'épidémie de coronavirus et sur le vaccin. Sans faire d'études, juste avec des annonces marketing de grandes firmes, et on commande tout de suite le vaccin Pfizer. Des vidéos, pour certaines retirées par YouTube et qu'il diffuse aujourd'hui sur une plateforme alternative. Des contenus très regardés, dans lesquels le chef d'entreprise s'appuie sur des études ou des paroles d'experts souvent tronquées pour exposer ses théories. Parmi elles, le vaccin contre le Covid-19 n'aurait été créé que pour servir des intérêts économiques et politiques. Il y a l'intérêt de Big Pharma, l'argent que distribue Big Pharma dans le monde entier. Eux, c'est faire de l'argent. Et le reste, c'est profiter de ça pour continuer le virus de la peur, par les médias de la peur, financés par les mêmes, pour mettre en place un gouvernement mondial. Il n'y a aucune raison sanitaire à ce vaccin. Aucune raison sanitaire à ce vaccin. Un discours relayé par des figures anti-vaccins comme le professeur Jean-Bernard Fourtillon, un ancien pharmacien, l'un des participants au documentaire complotiste Hold Up. Ils ont ainsi déclenché une fausse pandémie et créé la peur nécessaire à la soumission des peuples à toutes les mesures sanitaires et financières pour nous faire accepter et réclamer un vaccin soi-disant salvateur, qui est en fait un poison mortel destiné à nous contrôler. Un professeur très écouté. Alors qu'en début décembre, il est hospitalisé d'office en psychiatrie, ses supporters se donnent rendez-vous au pied de l'hôpital et dénoncent une tentative pour le faire taire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui paisiblement et pacifiquement, c'est dire notre désaccord avec ce qui arrive à quelqu'un qui est un scientifique renommé, qui a mis, qui simplement essaie d'aider les autres et qui probablement menace certains intérêts. Des Français qui, selon ce chercheur de la Fondation Jean Jaurès, seraient 20% à adhérer aux théories complotistes. Parmi eux, des profils de plus en plus éduqués, eux aussi à la recherche de réponses, dans un contexte d'incertitude liée à la crise sanitaire. Le principe du conspirationnisme est de pouvoir prospérer sur la peur, sur l'anxiété et sur la demande de réponse de la population à des phénomènes qui sont inexpliqués, voire inexplicables. Et là, typiquement, les questions médicales, l'époque actuelle qui est celle d'une très forte incertitude, ça va avoir tendance à favoriser largement ce type de théorie et favoriser largement leur audience. Un phénomène bien observé des médecins, comme le docteur Jérôme Marty, un habitué des plateaux télé. Nous sommes avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste. Bonjour doc. Bonjour. Régulièrement, suite à ses interventions, le praticien installé à Toulouse reçoit des messages de haine via les réseaux sociaux. Ferme ta gueule de pourriture nuisible, une balle dans la tête, espèce de sale merde que tu es. Bien sûr que vous trafiquez les chiffres du Covid. Des insultes qui l'inquiètent et pour lesquelles il a déjà porté plainte plusieurs fois. Un climat hostile qui a évolué en même temps que la crise sanitaire et en fonction des annonces du gouvernement. Au début de la crise, j'ai fait partie des lanceurs d'alerte sur le manque de masques. Dès cet instant, j'étais en quelque sorte adulé par les gens qui sont contre le gouvernement. Ensuite, les masques sont arrivés. Le gouvernement a dit portez des masques. Nous, évidemment, on n'a pas changé notre message. On a dit portez des masques, protégez-vous. Et là, on est devenu collabo, en quelque sorte, du gouvernement. Et quand on est pro-vaccin aujourd'hui, enfin pro-vaccin, quand on est médecin, tout simplement, et qu'on dit aux gens, qu'on explique aux gens pourquoi il faut se vacciner, à ce moment-là, les gens qui ont une vision politique de la chose vont vous cibler comme pro-gouvernement, alors même que vous ne faites que votre rôle de médecin. Une méfiance qui, sur la question des vaccins, s'accentue. Selon une étude de Santé publique France réalisée mi-décembre, 60% des Français indiquent aujourd'hui ne pas vouloir se faire vacciner.